conflit Russie-Ukraine ou alors conflit Russie-OTAN. J'y ai arrivé finalement. C'est évidemment un conflit OTAN-Russie, c'est une façon de pouvoir... Il faut comprendre la genèse quand même, c'est important de revenir en arrière. C'est vrai qu'on a un petit peu, bon, c'était évoqué à l'instant, Maïdan, la première version en 2004 avec Yulia Tymoshenko et tous ces corrompus. La seconde version en 2014 où c'est des coups de force antidémocratiques, qu'on oublie de rappeler quand même. La démocratie est à géométrie variable. Quand des gens votent pas dans la bonne direction, comme on l'a vu d'ailleurs à Gaza, immédiatement ça devient problématique. Bien, on l'observe en Ukraine. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a le clan des corrompus qui est au pouvoir et qui travaille avec les oligarques. Ça rappelle vraiment l'ex-Russie de l'époque de l'autre alcoolique notoire de Boris Eltsine, qui a détruit le pays et qui a privatisé massivement les richesses du pays à l'attention de l'oligarque qui en ont profité pour se faire de l'argent et partir en Occident. Donc la plupart ont été poursuivis et mis au pas par Poutine, et c'est très bien parce qu'on ne peut pas accepter que les richesses d'un pays, les grandes richesses, je parle donc pétrole, gaz, terre, soient privatisées. C'est intolérable. C'est donner des pouvoirs surdimensionnés à des hommes et paupériser la population. Souvenons-nous quand même que la Russie d'Eltsine, Moscou était l'une des villes les plus dangereuses au monde. Il faut se rappeler quand même d'où on part. La libéralisation outrance et le massacre du minimum syndical, à savoir les amortisseurs sociaux, la couverture pour les vies, tous ces éléments-là, tout ce qui est social, avait disparu du jour au lendemain. Aujourd'hui, ça a été rétabli pour ce qui concerne la Russie. Ça n'est pas le cas malheureusement en Ukraine, c'est encore une sorte d'Eldorado de la part de corrompus et de voleurs. Et donc, il faut se rappeler de cela pour comprendre ce qui se passe. L'Ukraine, c'est vrai, ça vient d'être dit aussi, ces fameuses terres noires, bon, j'avais pas le terme ukrainien, les terres noires, donc c'est les terres les plus riches au monde, celles qui sont les plus facilement utilisables pour une agriculture, même pas besoin d'être intensive. Ces terres noires sont très riches, très fertiles, et elles ont symbolisé d'ailleurs le drapeau ukrainien, le bleu étant le ciel, et puis le jaune représentant le blé. Donc c'est une sorte de grenier à blé européen. Il y a donc des enjeux internationaux, ça va être évoqué aussi par rapport à Monsanto, qui est un des principaux pourvoyeurs de semences transgéniques et d'autres produits d'agriculture intensive. Donc les questions économiques sont présentes. La question effectivement politique, qui a été évoquée aussi par rapport à Brzezinski, qui considère que si l'Ukraine reste en Russie, la Russie est forte, si elle disparaît de la Russie s'affaiblit. Et ce qui est intéressant, c'est de se rappeler effectivement, ça vient d'être dit à l'instant, ça je n'étais pas au courant, d'ailleurs je remercie pour Christelle de nous l'avoir annoncé, le fait que des enfants soient embrigadés. Et là, ça me trouble. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai fait un gros boulot qui va aboutir à un livre d'ailleurs, mais je vous en parlerai plus tard. Et il se trouve que le Volkssturm, donc le Volkssturm, c'était le vent du peuple des nazis, était constitué essentiellement de vieux de plus de 60 ans, c'est quand même rien, c'est pas rien, et d'enfants de 12 à 18 ans. Même 16 ans, parce qu'il y avait quasiment plus d'enfants de 18 ans, ils avaient été mobilisés. Et donc tous ces gens-là ont été donnés comme de la chair à canon aux soviets, qui sont venus bombarder Berlin, dans un dernier effort désespéré de maintenir le nazisme en 1945, et au moment de la chute, évidemment, du nazisme avec la mort de Hitler, eh bien, c'est des centaines de milliers de personnes qui ont été tuées inutilement, et surtout des enfants qui étaient envoyés au combat inutilement. Et aujourd'hui, on voit qu'une Ukraine, c'est effectivement, immobilise ces tranches d'âge basses, eh bien, ça rappelle cela, dans une certaine mesure, donc le camp, pas forcément du bien, c'est le camp quand même des nazis à l'époque, et aujourd'hui, l'Ukraine qui a eu quand même une part importante de néo-nazis sur son territoire, on oublie toujours ça, mais bon, quand on parle de la brigade Azov, c'est quand même, il y en a eu 3 brigades comme ceci, elles ont été balayées très rapidement, mais tout de même, elles ont existé, elles se revendiquaient de l'hystérisme. Eh bien, tout cela a été oublié au profit de soi-disant une démocratie qu'on voudrait installer en Ukraine avec des oligarques et des corrompus, au profit d'un pays qu'on aurait voulu privatiser massivement pour pouvoir faire en sorte que l'Occident s'en ait plein les poches comme toujours, mais surtout au profit d'une guerre froide qu'on voulu réinstaller. Pourquoi? Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que les Américains, avec la chute de l'Union soviétique, ça a été rappelé tout à l'heure, n'ont pas démembré l'OTAN qui était normalement le bras armé qui devait faire face au pacte de Varsovie, créé après longtemps d'ailleurs, rappelons-le. Ça a été créé a posteriori. Le pacte de Varsovie s'effondre en 91-92, mais les Européens, emmenés par les Américains, ne respectent pas leur parole donnée à l'époque à feu Gorbatchev de démembrer l'OTAN, qui n'était plus nécessaire, puisqu'il était destiné à protéger l'Europe occidentale d'une potentielle agression du pacte de Varsovie, des armées coalisées de ce qu'on appelait les soviétiques. Donc cette parole non tenue, c'est une des nombreuses paroles qui ne sont pas tenues par les Américains, parce que ce ne sont pas des gens qui tiennent parole, même qui ont une signature qui tient la route. On a vu ce qui se passait avec l'Iran par rapport à ces fameux accords sur le nucléaire. Et donc, une fois qu'ils ont perdu cet ennemi rouge, ils ont cherché un ennemi. Alors au départ, ils cherchaient l'ennemi jaune, le péril jaune. Ça n'a pas vraiment pris avec l'histoire de la Chine. Et ils ont cherché le péril vert, donc l'islam ou l'islamisme.
Et ils ont attaqué, effectivement, ils ont détruit à peu près 5 ou 6 pays musulmans au motif qu'il y aurait du terrorisme ou des groupes islamistes dangereux. Et comme on s'est rendu compte rapidement que les ennemis américains qui voulaient mettre à plat, à savoir la Libye et la Syrie, c'était les deux États qui voulaient détruire, ont été très rapidement détruits, eh bien l'hydre islamiste ou l'hydre arabe a été balayé, l'hydre verte en l'occurrence. Donc qu'est-ce qui restait? Il fallait trouver un nouvel ennemi pour justifier des dépenses délirantes américaines de 700 milliards de dollars par an dans l'armement. Et quel était l'ennemi naturel? Le seul solide, sérieux, et qu'on pouvait combattre en pensant qu'il était un peu plus faible que prévu, parce qu'ils ne s'en rendaient pas compte que les Russes étaient beaucoup plus costauds que prévu, c'était effectivement la Russie. La Chine étant en trop gros morceaux pour le moment, on a provoqué la Russie, parce que c'est une provocation. La Russie a répondu à la provocation, effectivement, en déclenchant cette guerre, qui était de toute façon déclenchée en 2014, avec la guerre du Donbass, qui a duré quand même 8 ans, et pour laquelle personne s'était inquiété. On sait qu'il y a beaucoup de morts. D'ailleurs, j'ai regardé très rapidement ce que vous faisiez, Christelle, j'ai pas retenu votre nom. J'ai regardé quelques vidéos, effectivement. Vous êtes courageux, je vous félicite pour ça, parce qu'elle est sur le théâtre d'opération. C'est beaucoup plus courageux qu'un Xavier Moreau, qui n'y est pas, hein. J'ai bien vu le travail, il n'est pas le même, hein. Donc je vous félicite, c'est quand même plus, là, franchement, chapeau. Et je vais me suivre de près votre travail. Quoi qu'il en soit, effectivement, ce nouvel ennemi fabriqué de façon artificielle, qui n'a demandé au départ, rappelons-le tout de même, hein, Poutine jusqu'en 2007 ne demandait qu'à rentrer en bon terme avec l'Occident, à intégrer l'Union européenne et à même intégrer l'OTAN. Il avait évoqué un temps, c'est dire à quel point il ne voulait pas se froisser avec l'Occident. Mais il a bien vu qu'en face de lui, il avait des gens de mauvaise foi, et il a fini par taper les poings sur la table. Le 24 février, ça a démarré. On ne sait pas quand ça s'arrêtera. Il est probable que ça s'arrête peut-être cette année, on l'espère tous, évidemment, parce que un mort est toujours un mort de trop. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, effectivement, la création de ce nouvel ennemi artificiel voulu par les Américains est un ennemi qui justifiera complètement non seulement les guerres par proxy, puisqu'on le voit avec l'Ukraine, mais dans d'autres territoires, et surtout qui justifiera des dépenses mirifiques d'armements inutiles qui ont été produits pendant ces 30 dernières années. C'est en cela que je dis effectivement que cette guerre est une fabrication, une volonté de recréer un ennemi qui n'existait plus, parce que les États-Unis ne peuvent pas vivre s'ils n'ont pas en face d'eux un alter ego. Afrique Média, le monde, c'est nous.